Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous sommes avec Taek06. Salut, et nous sommes avec Alex Click. Hey, salut, on nous fait présenter nous-mêmes. Petit budget aujourd'hui chez Rémé Productions, je l'ai bien dit, Rémé Productions. On se retrouve aujourd'hui puisqu'on nous a proposé de faire une interview sympathique. Taek va me poser des questions et je vais lui poser des questions. Ça fera plein de questions, plein de réponses et voilà. plein de pouces verts. Ouais. Taek, il aime les pouces verts. Taek, vas-y, Maintenant commence. c'est des pouces bleus en plus, tu te mets même pas. Ouais, mais franchement c'est... Bob et son tank vont venir. Alors Alex Click, donc Bonjour. streamer chez Millennium. Exactement. Pourquoi Millennium et pas YouTube? Mais je suis sur les deux. Pourquoi plus Millennium quoi? Parce que Je suis streamer chez Millennium et rédaction Millennium. J'ai aussi ma chaîne YouTube où je fais des séries. Millennium, c'est une structure qui est viable. C'est une structure qui est vraiment là depuis longtemps, qui est le premier site sur l'e-sport français. Et en tant que streamer, moi je prends beaucoup de pied à le faire. En fait, il y a une communauté qui est vraiment intéressante, qui est différente de ma communauté YouTube. Et pourquoi Millennium? Parce que c'est aussi de la stabilité, c'est de l'avenir, c'est de l'argent. On va pas dire de conneries. Mais à côté, je fais aussi le compte sur YouTube de façon moins importante. D'accord. Alors au niveau des live Millennium, comment arrives-tu à tenir le rythme? Qu'est-ce que c'est que cette question? Comment arrives-tu à tenir le rythme? Parce que tu en fais quand même 2 heures par jour environ. Minimum, ouais. Minimum 2 heures par jour du lundi au vendredi, Voilà. 14h, 16h, voire plus quand je dépanne ou quand il y a des émissions spéciales. Le rythme il est bien, après ça se prépare, donc en fait quand il y a 2 heures de live, il y a de la préparation avant, il y a les scènes, il y a vérifier que tout se passe bien, si on a prévu des trailers, si on a prévu des interludes, des passages avec des viewers, et puis il y a l'IRC, donc ouais, 2 heures de live, c'est 3h30 de préparation en tout quoi, enfin 3h30 avec le live. Attends, je tousse. Mais on ne nous nourrit pas ici, il n'y a pas d'eau. Donc ouais, 2 heures de live, moi je passe au moins une bonne heure à préparer. Ouais. Donc c'est prenant, ce qui fait que je peux pas tourner des vidéos comme je le voudrais. Ça, plus la rédaction, je viens épauler I Play for You sur la partie Minecraft ou indé dès que je peux. Donc ouais, ça fait des emplois du temps assez sympa quoi. D'accord. Ouais, tu dors la nuit quoi, pour tenir le rythme. Alors oui, je dors pour la répondre nuit. rapidement. Je dors la nuit. On va me lancer une bouteille d'eau, attention, effets spéciaux. Il y a du budget, hein. C'est magnifique. Il y a du budget. Regarde, je suis sûr que j'arrive à en avoir une, mais il faut attendre un peu. Ça se... Tu vois, genre, tu fais 3... Attends le temps de pop. Attends. 3. Il y a un petit coup de latence sur le serveur. Ah, c'est magnifique. Donc ensuite, une autre question. Comment en arrive-t-on au gameplay, à faire du gameplay en live? Comment on arrive à ça, à choisir ça et tout ça? Moi j'ai pris le parti pris de... Chez les streamers, chez les personnes qui font du live, il y a ou une émission complète thématique, ou alors vraiment des gens qui font un jeu et qui le font en entier. Et moi j'ai pris le parti pris de faire rétro quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Moi j'ai pris le parti de dire chaque semaine vous votez. Vous avez 8 jeux différents, une liste de jeux, vous votez. Ils votent pour le jeu via les réseaux sociaux en fait, je vous laisse un lien. Et après c'est le jeu qu'on fait. Et le vendredi par contre ça me tenait à cœur de faire vendredi c'est multi, c'est-à-dire de trouver un jeu qui soit le moins cher possible au free to play où les viewers peuvent venir jouer avec moi. Ouais, Donc tous les vendredis on a fait Play du... with me quoi. C'est ça, on a fait du Team Fortress, on a fait du Planet Side 2, c'était un gros merdier Planet Side 2, 40 ou 50 viewers avec moi, on s'est fait péter le cul quand même, mais c'était vachement sympa en tout cas. Alors ensuite, comment as-tu rencontré les Patrick? Ah, Dis-moi. les Patrick, mais qui sont-ils? Mais que veulent-ils? J'ai rencontré les Patrick, Pierre, il y a un petit bout de temps, on devait faire une interview ensemble, qui s'est jamais faite parce qu'il ne m'aime pas. Voilà, je t'aime aussi. Et en fait, on s'est vu à des cubes et des pioches, et à la Paris Games Week, on a passé pas mal de temps ensemble, et de fil en aiguille, on s'est mis à faire quelques trucs. Je ne spoil pas plus. D'accord. Alors, tes projets futurs sur Millennium et YouTube? Millennium pour moi ça serait de trouver un... J'habite Nantes en plus donc ça tombe bien, on fait ça hard to play aujourd'hui et je stream depuis chez moi, le projet c'est de pouvoir me faire un petit studio pour pouvoir streamer aussi le soir, voire le week-end parce qu'aujourd'hui j'ai une fille, je le cache pas à mes viewers, j'ai une fille donc le soir je ne tourne pas, rarement et je ne live pas, tout simplement pour pas emmerder ma fille qui dort, c'est mieux. Donc voilà, mon projet Millet c'est ça et mon projet YouTube vous verrez, il y a plein de trucs fun et what the fuck, du 100% fail comme d'habitude avec moi. C'est-à-dire que si vous comptez voir des belles phases de jeu, c'est pas chez moi qu'il faut aller. C'est sûr. T'es un peu dans le même style que moi. C'est ça. C'est-à-dire, on part du principe qu'on fera pas plus bas. C'est exactement ça. On est là pour rire et pas pour faire du truc de pro quoi.
Ok, il y a d'autres questions? Non, il n'y en a pas d'autres. Je Alors, passe c'est moi en qui te mode, passe la tablette et c'est toi qui commence à me poser des questions. Marche. Je passe en mode Harry Rosenklick. Bonjour. Taïk, bonjour. Vous avez... Non, c'est pas Harry Rosenklick, ça. Comment t'es venu, dis donc, mon lapin, de faire l'envie de faire des vidéos? Un jour, tu t'es levé, tu t'es dit merde. Même pas. Je me suis même pas dit ça. Non, c'est un jour, j'étais sur un serveur et j'avais voulu tout simplement montrer ma petite maison que j'avais fait sur mon serveur à des potes. Et puis, quoi de mieux que de présenter en même temps le jeu en faisant une petite vidéo. Et comme ça, au moins, ça donne envie à tes amis de te rejoindre. Et voilà, j'avais montré ma petite villa avec ma petite piscine intérieure. J'étais tout content et c'est comme ça que ça en est venu là. Et après, tu t'es dit, tiens, je vais continuer, ça me fait marrer. Ouais, et puis de fil en aiguille, bah, c'est devenu une passion. Voilà. Tu me demandais à moi, mais toi, comment t'as rencontré les Patrick? Alors, les Patrick, au début c'était pas les Patrick, c'est surtout avec Pierre que j'ai rencontré à l'époque où il avait 1000 abonnés pour un point Redstone. En fait, je lui avais demandé de l'aide et puis au fur et à mesure on a discuté, etc. Et puis quand est venu le serveur Fitzpatrick, à ce moment-là j'ai été invité par Pierre que je connaissais déjà depuis 6 mois déjà. Voilà, donc c'est de fil en aiguille quoi. Puis Pierre, puis Harry, puis tel. Tout simplement. J'ai une autre question qu'elle est bien. Quelle est bien? Attention, oui, je fais toujours des liaisons toutes vachement bien. Quelle est bien? On a parlé de Millennium avec moi. Je crois savoir, mon cher ami, que tu es chez OGaming tous les mercredis soirs À 20h30. avec Pierre Hounet et Bill Hounet. Et oui. Ils vont adorer que je les appelle comme ça. Et t'es coudé. C'est ça. Comment ça se passe la collaboration avec OGaming? Alors, la collaboration s'est vachement bien passée. Bon, ça a mis du temps à démarrer. Mais en fait, on s'est rencontrés à une journée Electronic Arts, tout simplement, qui était organisée au Jamal Comedy Club, avec plein d'autres youtubeurs. Bon, c'était privé quand même. Et ils nous ont présenté au gaming comme ça, et puis avec Pierre, on s'est dit putain, on est vachement intéressés, il y a un plateau, des choses dans le genre, et puis ils ont pas de Minecraft surtout. Donc ça pourrait apporter quelque chose de plus. Et de fil en aiguille, on a discuté avec Chips, Noah, et ça leur a plu, et l'émission est née comme ça, quoi. Ça, c'est la partie live qui vous tenait à cœur, mais comment tu vois aujourd'hui, toi, l'évolution de YouTube par rapport à la TV? L'évolution de YouTube par rapport à la TV, je pense que YouTube a autant d'avenir que la télévision. Parce que, à l'époque, la télévision n'a pas trop d'avenir. Hein. Pour ma part, la télévision n'existe plus trop. Je l'allume juste pour jouer à la Xbox ou à la PS3, quoi. C'est tout. Mais voilà, YouTube c'est énorme, on peut choisir ses programmes quand on veut, tu veux mettre pause, tu t'arrêtes, tu veux bloquer les pubs, tu les bloques, comme ça on gagne pas de sous, merci. On sent que c'est venu du fond, tu sais. Enfin... Passage mode off de l'interview. C'est exactement ça. Virez votre adblock, ça suffit, maintenant les conneries. Non mais ce que je veux dire c'est que tu peux vraiment voir ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Contrairement à la télé. Et encore, il se rattrape un peu, tu vois, avec les replays qui commencent à apparaître. Mais, après, mais ce que je veux dire c'est de la télé. Toi demain, donc, si on te propose de passer à la télévision, dis Taïk le magnifique, Taïk le sublime. Toi, je fais plein de superlatifs avant. Ça s'appelle sûrement pas un superlatif, ça va encore gueuler sur un commentaire, mais bon. Si on me dit, hey, viens, tu présentes une émission sur le jeu vidéo, à la télé, tu dis non. Ouais, je t'ai piégé. Je pense dire non, mais après ça dépend. Si demain on me dit ouais salut, il faut que tu fasses une émission sur le jeu vidéo en lui-même, donc tout ce qui englobe le jeu vidéo, je me connais pas assez, j'ai pas assez de connaissances. Et puis de toute façon, la télévision, avoir des caméras, etc. Je m'en fous un peu. Moi, je suis bien dans mon petit appart et mes petits live au gaming. Et ton petit chat. Tranquille. Et mon petit chat. Ouais, attends, j'ai une question sur le chat. Il y a un débile qui a marqué une question sur Donc le chat. voilà, je pense que voilà, si on me proposait à la télé, si c'était sur Minecraft, tu vois, une émission un peu du style au gaming, mais vu que j'ai déjà au gaming, pourquoi partir à la télé? Exactement. Est-ce que tu vis de tes vidéos? Oui. Combien? Énorme blague. Tu sais, en plus, avec la liaison, est-ce que tu vis de tes vidéos? Oui, combien? Très sérieux. Je vis de mes vidéos, tout simplement. Tu vis, tu vis. Je vis de mes vidéos. Tiens, on va faire des chiffres en mots. Je vis de mes vidéos tu et vis, tu vois, ça me permet de tu- boire de la cristalline. Tu vis ou tu vis? Je vis. Tu vis. Je survis, mec. J'ai une question un peu bizarre, mais pourquoi ton chat est aussi con? Ah, c'est pas moi qui ai écrit les questions par contre, hein, je tiens à Alors, signaler. mon Nous chat, n'avons pas mon écrit chat de n'est pas questions. con. C'est pas bien d'insulter le con. Alors déjà, c'est une chatte, donc on dit conne. De 1, et pas de même de 2. Et après, non, mais c'est de naissance. C'est le trajet, elle a fait Cannes-Paris, ça l'a bouleversé au niveau climat et tout, retournement de situation dans sa tête, et le cerveau il a cramé, je pense. Hein. Pourquoi des lunettes vertes? C'est ta marque de fabrique un peu dès que tu sors. Pourquoi? Alors pourquoi des lunettes vertes? Bah,
C'est vraiment super con. Bah, le vert, c'est la couleur de mon skin, tout simplement. Et des lunettes, pourquoi des lunettes? Bah, parce que quand j'ai passé mon bac, que j'ai pas eu, bref, bah, ils t'offraient, quand tu sortais du lycée, un joli petit sac avec des marshmallows, tu vois, pour te consoler, et des lunettes. Vert. Et je suis tombé sur des lunettes vertes, et d'ici là, j'ai pris une photo avec mes lunettes en disant j'ai pas mon bac, et je l'ai tweeté. Ça a vachement bien plu. C'est devenu ma photo de profil, et puis maintenant, on me reconnaît avec ça. Tu te rends compte et- que les gens ont peut-être tweeté juste le fait que t'aies pas eu ton bac. Bah maintenant, eh ben, Ouais, c'est attaché à des lunettes, ok? C'est les lunettes du fail, c'est pour Et ça. bientôt des lunettes tech. Des lunettes tech, Oui. c'est prévu. Oui. Ah, je veux voir ça moi. En goodies à faire gagner en convention, quand ils se déplacent, les gens méritent des lunettes tech. Un peu de swag. Patron, si tu regardes cette émission, il me faut des lunettes tech. capotes clic. Des capotes clic. Les gens sont contents de pas faire des enfants et d'attraper des saloperies. Bien sûr, sortez couverts, c'était le moment. Quels sont tes projets futurs, mon cher Taek? Mes projets futurs sont de m'éloigner un peu de l'image qu'on voit de Taek sur Minecraft et de me voir un peu sur d'autres jeux vidéo. Alors d'ici à me voir sur des jeux vidéo sérieux, non, ça c'est mort. Mais dans des jeux vidéo un peu what the fuck, du gros n'importe quoi, ouais, ça c'est des projets qui me tiennent à cœur et que j'aimerais vraiment que ça marche autant que Minecraft, tout simplement. Et voilà, j'ai un peu amorcé ça sur ma chaîne avec 2-3 vidéos qui commencent à sortir et bizarrement bah, ça marche mieux que Minecraft et je suis assez fier de ce retournement de situation, si on peut dire. C'est comme ça. Feras-tu des vidéos sur Next Gen? Ce qui est énorme, c'est que je connais en plus les réponses de tes questions. Parce que c'est pas moi qui ai écrit les questions, oui. mais je connais tes réponses. Alors sur les next gen, oui, il y aura des vidéos à venir. Il y aura des vidéos à venir, tout simplement. Ah, tu mets pas de virgule, c'est pas de remerciement. C'est voilà, il y aura des vidéos à venir sur les next gen. Point. J'ai une question qui dit un petit spoil KTP SVP. Il n'y aura pas de spoil Kill the Patrick. Ah, KTP, c'est Kill the Patrick. Je connais pas. C'est Kill the Patrick. Personnellement, Tu non, connais je pas ne connais pas du tout. Ouais, tu m'étonnes. Bah voilà, vous voulez un petit spoil là, je pense qu'on rigole comme des cons. Je serai dedans, voilà. Voilà, vous avez un petit spoil, c'est même pas moi qui spoil. Le seigneur du fail sera dedans. Mais ça, Ouais. je sais pas quand sera diffusée cette interview en. Le régisseur nous dit en 2018. Ah bah si, ça sera passé. Ça sera fait. Et j'ai une dernière qui dit est-ce que Vous savez Pierre qui gagne. Arrête, on va se faire frapper. Non, on Merde. verra. Est-ce que tu comptes jouer toute ta vie? Bah ouais. Pourquoi je ne jouerai pas toute ma vie? Je l'ai dit, c'est pas moi qui fais les Et on peut questions. pas, me on peut regarde pas- on comme peut pas ça. savoir si cette nouvelle génération va jouer toute sa vie, mais bon, ça fait déjà 18 ans que je joue, donc pourquoi pas jouer 18 ans de plus, et encore 18 ans de plus après ces 18 ans de plus passés. C'était une phrase très compliquée, je trouve. Nous allons prendre les questions du public. Il n'y a pas de public. On est dans la merde. J'ai plus de questions en fait. Eh ben tu n'as plus de questions, je pense que c'est le moment de... Est-ce que tu as un mot de la fin? Cristalline, ça coule de source, mix de pluie. Si, ma gueule. Voilà. Le Taek en vrai, en chair et en os. Rien que C'était pour pas vous. mal. Qui termine par cristalline. Moi j'ai envie de dire go t'abonner à la personne qui a fait cette magnifique vidéo. Rayman. Rayman Production. Rayman Production. Désolé mais le nom est pas facile à retenir. Voilà, go t'abonner sur sa chaîne et puis enjoy la vie, enjoy les pâtes, enjoy la cristalline. Moi aussi, des fois, le cerveau on a le même à peu près. J'ai l'impression, hein. On ouvre nos gueules avant qu'on comprenne ce qu'on raconte, c'est magnifique. Voilà, maintenant tu t'en vas de cette vidéo. Bye bye. Nous on va discuter tranquillement. Allez, va-t'en. Casse-toi. Je me mets les lunettes. Va-t'en. Donc tu vois la dernière fois là. Tu es encore là? Ceci est une conversation privée. C'est Allez, c'est arrête la ta nana, là, lecteur. que t'as chopé.